Aujourd'hui, je vais t'emmener dans une réflexion profonde sur une réalité que beaucoup ignorent ou prennent à la légère, l'envoûtement par téléphone. Beaucoup de personnes croient encore que l'envoûtement se limite à une cérémonie visible, avec des bougies, des incantations, des poudres, ou encore à des pratiques occultes menées dans l'astral par des initiés. C'est vrai que cela existe, mais ce n'est qu'une petite partie du tableau. La réalité spirituelle est bien plus vaste et complexe. Dans notre monde moderne, les canaux de communication que nous utilisons chaque jour peuvent devenir des passerelles pour transmettre non seulement des paroles, mais aussi des charges spirituelles. Le téléphone en est un exemple frappant. Imagine un instant la voix humaine. Elle n'est pas seulement un son, elle est vibration. Et toute vibration porte une signature énergétique. Dans les traditions anciennes, on disait que le souffle est l'âme en mouvement. Quand tu parles, tu donnes une partie de toi. Quand tu écoutes, tu reçois une partie de l'autre. C'est pourquoi la prière, le chant sacré ou les mantras ont toujours eu une place centrale dans les spiritualités, parce que le verbe porte une force qui dépasse les mots. Maintenant, transpose cela au téléphone. Cet objet amplifie la voix, la transporte à travers les continents, et en même temps, il transporte l'énergie qui s'y cache. Autrement dit, en décrochant, tu ne reçois pas seulement une information, mais aussi une vibration, une empreinte, une intention. Je vais partager une histoire réelle pour que tu comprennes mieux. Un jeune homme, parti en Europe pour construire sa vie, m'a consulté un jour car il vivait des blocages inexplicables. Chaque fois qu'il essayait d'avancer, quelque chose le freinait. Quand il commençait à voir une ouverture, tout s'effondrait brusquement. C'était comme si une main invisible effaçait ses efforts. Après un travail spirituel, il est apparu que l'origine venait de sa propre tante restée au pays, une femme influente, en contact avec des cercles occultes. Une nuit, vers 2 heures du matin, elle l'appelle. « Salut Stéphane, comment tu vas ?» Puis elle raccroche aussitôt. Cela paraît anodin, presque ridicule. Mais dans la nuit qui suivit, le jeune homme fit un rêve troublant. Il se voyait sur une plage, entouré de personnalités puissantes. Sa sœur, présente dans la scène, le désignait comme offrande. On l'attachait, on lui liait la bouche, il se débattait, criait, et finit par se réveiller en sueur. Le lendemain, il reçut un nouvel appel, et sa sœur parla d'une connexion perturbée. En réalité, cet appel avait servi de passerelle. Sa voix, captée au moment de la conversation, avait été utilisée dans un rituel pour établir un lien direct avec lui. Voilà la puissance d'un simple appel téléphonique. Cela peut sembler incroyable, mais réfléchis bien. Quand tu parles à quelqu'un, même à des milliers de kilomètres, tu sens parfois son humeur, sa joie ou sa colère. Tu ressens son énergie au-delà des mots. Pourquoi ? Parce que l'énergie ne connaît pas de frontières physiques. Si la voix porte une bénédiction, elle traverse l'océan et te fortifie. Mais si elle porte une malédiction ou un envoûtement, elle agit aussi. Le téléphone est une antenne, un prolongement. Il ouvre une porte entre toi et celui qui t'appelle. La question est simple, qui l'a franchie ? Un détail mérite ton attention, les heures des appels. Les appels nocturnes, particulièrement entre minuit et 3 heures du matin, sont souvent les plus dangereux. La nuit est le temps privilégié des opérations occultes, car les barrières psychiques naturelles de l'être humain sont affaiblies. Décrocher à 2 heures du matin, c'est comme ouvrir ta maison en plein sommeil à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu es vulnérable, et ta vigilance est réduite. Beaucoup de rituels de capture spirituelle profitent de ces moments. Quels sont les signes que tu as peut-être été touché par un envoûtement par téléphone ? D'abord, une fatigue inhabituelle juste après un appel banal. Tu raccroches et tu sens comme un poids, une lourdeur. Un vide. Ensuite, des rêves étranges, parfois cauchemardesques, qui surviennent immédiatement après. Puis, des blocages soudains dans la vie matérielle, des projets qui s'effondrent sans raison. Enfin, une sensation de lien étrange avec la personne qui t'a appelé, comme si son énergie continuait de flotter autour de toi. Ces signes, pris isolément, peuvent sembler anodins. Mais lorsqu'ils se répètent, surtout après des appels précis, ce n'est plus un hasard. Alors que faire ?
La première règle est la vigilance. N'accepte pas les appels de n'importe qui, surtout la nuit. Un numéro inconnu, un appel insistant à une heure étrange, mieux vaut attendre le matin. C'est comme filtrer les visiteurs devant ta porte. Tu n'ouvres pas sans savoir qui sonne, n'est-ce pas? Il en va de même ici. La deuxième règle est de se couvrir spirituellement. Avant de décrocher, prends une respiration profonde, visualise une lumière protectrice autour de toi. Cela agit comme un bouclier. Après l'appel, prends un instant pour purifier ton énergie, une prière, un peu d'eau bénite ou salée sur le visage, ou simplement le geste de balayer tes épaules et ton torse en demandant à ce que tout poids soit retiré. Ces gestes simples font une grande différence. La troisième règle est d'entretenir ton aura. Plus ton champ énergétique est fort, moins il est pénétrable. Les bains rituels, l'encens, la méditation. L'alimentation légère sont des outils quotidiens pour renforcer ton blindage. Beaucoup pensent encore qu'être loin géographiquement suffit à se protéger. Je suis en Europe, mes ennemis sont en Afrique, ils ne peuvent rien contre moi. C'est une illusion dangereuse. L'énergie ne connaît ni frontières ni passeport. La preuve, la voie traverse déjà les océans grâce à la technologie. Croire que les intentions ne le peuvent pas, c'est naïf. La distance physique est réelle pour ton corps, mais l'âme, la vibration, l'intention traverse tout. Si un envoûtement prend racine, les conséquences peuvent être lourdes, blocages financiers répétés, relations qui s'effondrent sans raison apparente. Maladies mystérieuses qui résistent aux soins, perte de motivation, impression de tourner en rond. C'est comme si une main invisible écrivait ton destin à ta place. Mais retiens ceci, aucun envoûtement n'est irréversible. Ce qui est lié peut être délié. Ce qui est tissé peut être défait. Tout dépend de ton état de conscience et de ta volonté de rétablir ton équilibre. Il y a une autre dimension dont je dois te parler, la loi du secret. Si tu entres dans une démarche de protection, garde le silence sur ce que tu pratiques. Ne donne pas tes clés spirituelles à n'importe qui. De la même façon que tu n'offres pas le double de ta maison à un inconnu, ne livre pas tes rituels ou tes protections aux oreilles indiscrètes. C'est en gardant le secret que ton travail reste fort. Car l'ombre n'a pas peur de la lumière, mais elle se nourrit de ce qui est divulgué trop vite, trop ouvertement. Alors, retiens ceci, l'envoûtement par téléphone est une réalité. Il utilise la voix comme passerelle, le téléphone comme antenne, et ta distraction comme porte d'entrée. Mais tu n'es pas sans défense. Par ta vigilance, ton discernement, ta discipline, tu peux bloquer ces tentatives. Frère, sœur, je t'invite à réfléchir à ce que tu as entendu. Si tu veux continuer à recevoir ces éclairages, abonne-toi à cette chaîne. Et pour aller plus loin, dans la description tu trouveras mes livres, des guides pratiques sur la purification, la protection contre la sorcellerie, la libération des blocages familiaux, la réussite dans les affaires et bien d'autres. Ce sont des outils précieux qui complètent ce que je partage ici et qui te donneront des moyens concrets de te libérer et de grandir. Je suis Kamao. Mon but n'est pas de t'imposer une croyance, mais de mettre la lumière sur les réalités invisibles qui influencent nos vies. La vérité n'appartient à personne, mais elle se révèle à celui qui cherche avec sincérité. Souviens-toi, la lumière est déjà en toi, mais c'est à toi de l'activer et de la protéger.